Retour sur le plateau équinoxois, nous sommes donc repartis pour trentaine de minutes, madame, monsieur. C'est le débrief du journal, un seul titre, je vous l'ai dit, une centaine de patients à vous avoir retrouvé la santé après avoir pris le traitement que propose Monseigneur Samuel Clédard, archevêque métropolitain de la ville de Douala. Sur ce plateau, il est là, toujours, Maître Augustin Gueffac et Thierry Ngopé. Je commence par vous, Maître Gueffac. Oui, c'est Alain. Une centaine de patients. On a vu les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Serge Alain, il y a un mois, tout le monde était tétanisé parce que ceux que nous appelons les Blancs avaient avoué, Mondovision, leur incapacité à trouver le remède. Donc, le premier échec, la première guerre, c'était la guerre psychologique, c'est comment combattre le stress. Aujourd'hui que nous savons qu'à côté de nous, notre docteur traditionnel, notre Alamimbu, a la solution. Nous sommes déjà guéris de moitié. Il nous reste seulement à laver bien nos mains, oui, à être très propre pour éviter de contracter le virus. Et si jamais ça arrive, pas de stress, c'est gratuit. Rendons-nous au CODAS. Allons d'abord à l'hôpital. Testons, faisons-nous tester gratuitement. Et comme on a vu la dame sur les images, elle avait bien sûr un document qui prouve qu'elle est passée par l'hôpital d'abord. C'est exigé. Le protocole donné par le Monseigneur Samuel Clédard, il exige que vous veniez avec des documents qui attestent que vous êtes bien malade. Si vous n'êtes pas malade, ne vous rendez pas là-bas parce que lui, il ne prévient pas, mais il guérit. Ouais. C'est de cela qu'il est. Merci. Thierry Ngopé, une centaine de patients sur ce chiffre. Oui, c'est encourageant. Est-ce qu'il y a lieu de douter encore? Non, en réalité, quand on est africain, on ne peut pas douter de ce que... et d'ailleurs, on a passé, je crois, la première partie de cette émission à ergoter autour de cette problématique. On ne peut pas douter de l'efficience ou encore moins de l'efficacité de cette trouvaille-là. Et je dis, cela fait 3 décennies, 30 ans que Monseigneur Clédard travaille avec les EB et avec un collège de chercheurs, de traditionalistes, de tradipraticiens même. Je crois que cela ne peut qu'être encouragé. Je vous rappelle, si vous avez écouté dans ce reportage, qu'il y a une dame qui dit avoir dépensé plusieurs centaines de mille, oui, à faire ausculter son époux, avoir dépensé l'argent, ce qui démontre effectivement que le traitement ou la prise en charge des malades, comme on le dit par le gouvernement, n'est pas aussi gratuit que ça. Maintenant, il faudrait bien que l'on recouvre la santé. C'est tout à l'honneur de ces gens qui travaillent au quotidien pour trouver le remède ou le médicament miracle pour sortir justement de cette maladie. Parce que on l'a dit, il y a d'abord le stress qui a été la cause fondamentale de plusieurs morts. Et je vous rappelle que quand vous aviez au quotidien des images qui viennent de l'Occident où malheureusement beaucoup de Camerounais s'abreuvent à ces informations-là à cause de ces chaînes satellitaires ou de ces bouquets qui malheureusement auxquels nous souscrivons comme des bouts de pain. Ces populations s'abreuvent à ces informations catastrophiques, alarmistes, où on parle de mort au quotidien. Donc sur le plan psychologique, on est quelque peu atteint, détruit moralement. Donc une petite maladie, je vous rappelle que tous les médecins le disent, la guérison commence d'abord par la prise en compte de ce que le médicament qu'on boit guérit. C'est comme la prière. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous aurez beau prier au quotidien que cela n'apportera pas grand-chose. Mais quand vous commencez à croire que cette prière peut porter des fruits, si vous croyez effectivement à l'omniscience, à l'omniprésence et à l'omnipotence, oui, de Dieu, effectivement, à partir de là, votre foi, vous gagnez en foi, vous gagnez en puissance. Et c'est pareil pour la maladie. Donc, il faudrait, Dieu merci, aujourd'hui, il y a des médias qui peuvent donner du change à ces médias occidentaux pour leur dire effectivement qu'en Afrique, il est possible de penser autrement, en Afrique, il est possible de guérir. Vivement que le gouvernement encourage, accompagne, soutient
les initiatives de Monseigneur Cléga, le docteur Bingono, ils sont nombreux qui travaillent là-dessus, le docteur Terra, ils sont nombreux, et tous ces herboristes, tous ces praticiens qui continuent à donner du leur pour la santé des Africains. Il ne faut pas écouter ces sons de cloche qui viennent d'ailleurs où on doute de notre pharmacopée. Je vous rappelle que quand ils sont venus en Afrique pour nous coloniser, ils sont venus avec la Bible à la main droite, avec tout ce qu'ils ont eu à apporter. En fait, avec la Bible à la main gauche, ils ont tout pris par la main droite. Et parmi ceux qu'ils ont pris, il y a eu la pharmacopée africaine, il y a eu nos richesses ancestrales. Je ne parlerai pas de tout ce qu'on a eu comme aujourd'hui on parle de rapatriement, de tout ce qui a été volé, de ces reliques là. Donc ils ont suffisamment pris à l'Afrique, où il est plus que jamais temps pour les Africains de se réveiller. Et je vous rappelle que même le docteur Didier Raoult aujourd'hui est victime malheureusement de ces découvertes ou de son courage. Il est menacé par le Conseil de l'Ordre des médecins français de suspension simplement pour avoir administré, d'après eux, des traitements non validés scientifiquement. Il n'est pas le seul. Comment peut-on... Pour nous, c'est une aberration. Comprenez donc qu'il y a une véritable cabale contre toutes les personnes qui veulent mettre en mal cette économie qui vise à extraire davantage aux plus pauvres. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Tian. Nous sommes dans le département de la Maine-Noire, région de l'Ouest, où nous attend le professeur Téléfo Félix Bruno. Bonsoir, vous êtes biochimiste herboriste, je l'ai dit, spécialisé en phytopharmacologie et toxicologie. Vous enseignez à l'université de Tian. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher. Voilà, le Covid-19... Oui, professeur, dis-nous, Covid-19, aujourd'hui, peut-il se passer de la pharmacopée traditionnelle africaine? C'est une question assez délicate, mais je crois que l'actualité nous enseigne davantage par rapport à la place que pourrait avoir la phytothérapie, par extension la médecine traditionnelle dans la lutte contre la pandémie. Et davantage pour mon point de vue, l'histoire devrait nous renseigner dans cette lutte que nous, êtres vivants, à mener contre les maladies. Donc l'histoire nous apprend que les êtres humains ont eu à se servir tout d'abord des éléments qui trouvaient tout autour d'eux pour pouvoir se guérir. Et si aujourd'hui la pharmaceutique a eu à prendre le devant, c'est davantage un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Donc nous avons une minorité qui, par ce jeu d'intérêt, privilégie beaucoup plus les thérapies, donc qui peut-être à un moment donné a eu à avoir des résultats positifs, qui davantage, actuellement les choses le prouvent, leur efficacité n'est pas toujours avérée. Donc d'où, ça c'est ma philosophie. Donc nous invitons la communauté scientifique et davantage ce monde capitaliste à nous accorder également un peu plus de place pour pouvoir nous affirmer. Donc, je crois humblement aux capacités de nos produits traditionnels. Il est certes vrai, leur efficacité ne pourrait vraiment s'avérer à 100%, mais il est également vrai que, compte tenu de sa simplicité et de sa disponibilité, ça c'est une option qui pourrait vraiment être accessible à une plus large couche de la population. Dans votre reportage, vous avez eu à évoquer les prouesses de Douala. Et avant cela, on a eu également évoqué les recherches menées par d'autres compatriotes africains, que ce soit à Madagascar ou bien à RDC. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Non, justement, professeur Téléfo, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ces travaux-là du professeur
de Monseigneur Cléda et des travaux qui nous viennent de Madagascar, concrètement? Bon, je crois que tout le monde a la possibilité de se renseigner déjà par rapport à l'origine de cette pandémie et beaucoup plus à ses manifestations. Parce que je ne vous mentirai pas, on évolue depuis un certain temps patatonement. Et c'est au fil du temps que nous connaissons, que nous commençons à prendre davantage de ce virus. Donc, si les symptômes sont là, et que c'est des symptômes qui sont similaires à d'autres pathologies que nous maîtrisons efficacement, alors, pourquoi ne pas s'y aventurer? Et je crois que c'est la force de notre médecine traditionnelle. Parce que très souvent, les potions que nous administrons aux malades, c'est des mélanges de plusieurs plantes médicinales. Alors, s'il faut multiplier les principes actifs déjà multiples présents dans une plante, les multiplier par 2, par 3, par 4 plantes, je crois que c'est ça qui fait la force. Ensuite, va englober tous les symptômes pouvant se produire ou bien se manifester chez un patient. Voilà. Donc, ce que Monseigneur Cléda peut découvrir, ce qui se passe à Madagascar. Professeur Talefo, vous qui êtes... avantage de la... Oui? Oui, professeur Talefo, je disais, vous qui êtes un herboriste de notoriété, qu'est-ce que vous, autour de vous, vous avez sûrement vu des gens qui présentaient des symptômes de cette pandémie. Qu'est-ce que vous leur avez conseillé, vous, herboristes? Bon, disons, symptômes du Covid-19. Non, je ne pense pas compte tenu du confinement. Mais étant donné que c'est une maladie virale, dont les symptômes s'apparentent plus ou moins à certains cas de crise grippale. Bon, je crois que la grippe, ça se soigne dans notre environnement. Bien sûr. Ça se soigne. Comment? Bon, la grippe, ça se soigne, c'est des tisanes chaudes à partir des plantes telles que l'ail, telles que le gingembre. Voilà. Merci, prof. Je reviens à vous dans un instant. Thierry Nyopé, je vous ai vu sourire là. Oui, Est-ce que, oui, au-delà, revenons sur... on a vu le professeur Raoult, vous le disiez tantôt, combattu, entre guillemets. Maintenant, c'est ce qui nous vient de Madagascar qui semble être avalé difficilement par certains. Est-ce que quelque part, le prix Nobel de médecine ne se joue pas, Thierry Nyopé? Qui trouverait l'élément qui va sauver l'humanité, on va le dire? Non, mais l'élément qui va sauver l'humanité a déjà été plus ou moins trouvé, même comme les gens... Est-ce que ça fait l'unanimité? Même comme justement, parce que c'est vrai que la science a ses règles, la science a ses principes, on parle de recul, on parle d'analyse. Est-ce que cela pourrait s'appliquer à... Le docteur Ondo Meva est revenu largement sur les principes de la médecine en tant que clinicien. Je ne le suis pas, mais je continue à croire quand même que, au regard de tout ce qui est fait actuellement, si le docteur Didier Raoult est quelque part déprécié par ses pairs, c'est simplement parce que, en fait, le professeur, je veux dire, oui, parce que, vous savez, il a encore reçu en 2015 le prix de la Fondation l'UD, qui est quand même un prix qui encourage la recherche au niveau microbiologique. Donc, ces travaux ne sont pas à remettre en cause. Maintenant, on l'accuse d'avoir administré aux patients victimes de la Covid-19 un traitement qui n'a pas été approuvé scientifiquement. On lui fait des reproches pour avoir tenté de sauver des vies, en fait, au nom d'une prétendue science, parce que les gens sont en train de rechercher, parce que les gens sont à la recherche de quelques intérêts mercantiles. Non, il est plus que jamais urgent de commencer à comprendre que la recherche
n'est pas une affaire dévolue exclusivement au seul blanc. Vous avez écouté ce que le professeur a souligné tout à l'heure. On peut soigner cette maladie qui s'apparente, qui a des symptômes d'une grippe normale jusqu'au 8e jour. Je l'ai dit tout à l'heure, même comme le docteur Ondo Meva semblait dire le contraire. Non, tous les scientifiques sont clairs là-dessus. Ils se développent et je vous rappelle, pour ceux qui vivent en Europe, que la grippe tue énormément en Europe. Énormément en Europe. Des cas de mort dus à la grippe se comptent en milliers. Donc il est tout à fait normal. Et je vous rappelle qu'ils sortent d'une période hivernale qui est propice à l'émergence de la grippe. Le coronavirus ne naît pas en 2019. En 2014, on parlait déjà de coronavirus dans des pays arabes. Pourquoi croit-on que c'est une nouvelle grippe? Non, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle de nouveau coronavirus, parce que par rapport à sa forme mutante et tout cela, mais il est possible pour l'Afrique. On a des panacées qui peuvent nous permettre de sortir là. Vivement que nos États continuent à encourager. Il est possible d'avoir un prix Nobel, pourquoi pas de la recherche à ce niveau, même comme on sait que les Blancs ne permettraient jamais qu'un Noir à la peau noire ait un prix pareil. Mais toujours est-il que le plus important, ce n'est pas le prix Nobel en lui-même, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a réussi à sauver des vies comme Monseigneur Cléga le fait, comme le professeur, comme le docteur Bingono, comme les autres? Je crois que oui, et c'est cela qui mérite d'être encouragé. Le prix Nobel, on en a que foutre. Maître Nguefa, Oui. le prix Nobel se joue? Le prix Nobel ne se joue pas, parce que le professeur Didier Raoult l'a bien précisé. Ce n'est pas de cette façon qu'on obtiendra le prix Nobel en sacrifiant les vies humaines. C'est cette guerre qu'il mène pour amener le monde entier à consommer de la chloroquine. C'est effectivement pour lutter contre ce prix Nobel qui s'achète. Ça s'achète d'autant plus que qui de nous peut encore se souvenir de l'après-prix Nobel de Philippe Montané, le co-découvreur du virus du sida. Tout le monde sait ce qu'on lui a réservé lorsqu'il a démontré, en tout cas, la naissance de cet autre virus qui dérange. Donc vous voyez, c'est toute une machine qui est mise en place par le monde de la finance, par cet élément qu'on doit détester pour broyer le monde à sa manière, pour contrôler le monde à sa manière. Nous devons plutôt nous réjouir de ce que le retour aux sources nous permet de retrouver un peu nos valeurs. Je sais que la grande guerre qui se pose maintenant, c'est alors, comment ceux qui ont fréquenté vont se laisser guider par ceux-là qui fonctionnent par tâtonnement? C'est de bonne guerre. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est les légalistes contre les opportunistes. Les légalistes veulent cartésiens alors qu'ils sont limités. Ils ne proposent rien. Absolument rien. Par rapport aux opportunistes qui disent nous ne respectons aucun grand principe codifié qu'on peut répéter dans les usines, dans les industries, mais nous sauvons des vies. Il y a cet orgueil-là qui habite ces deux communautés scientifiques. Pour l'heure, je crois que l'être humain qui est au centre devrait départager tout cela. Donc, pour moi, autant les médecins que les tradipraticiens devraient travailler main dans la main pour trouver la solution et éviter la recherche effrénée de ce prix Nobel qui en réalité va s'acheter au prix des millions et des millions de morts. C'est un peu ma vision. Docteur Christian de Meva, on va repartir du côté de l'Allemagne. Docteur Christian de Meva, dites-moi, pourquoi tant de scepticisme, tant de doutes autour de ceux qui essayent de faire franchir un pas par rapport à cette pandémie? Est-ce que l'Occident est prêt comme ça à accepter que la solution vienne de l'Afrique? Oh là là, c'est une question difficile. Je pense que nous allons trop rapidement besoin, bien rapidement. C'est-à-dire, nous avons vu ici en Allemagne une chancelière, entre autres un doctorat en physique, qui nous dit, écoutez, je vous demande de vous confiner, la situation est grave, confinez-vous, il n'y a pas de traitement et je vous demande un peu de temps. Voilà les propos de la chancelière.
Et qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons ici là que l'Allemagne est en train de gérer ce problème tout juste en respectant des critères les plus simples de l'hygiène, à savoir se laver les mains, conserver 1,5 mètre d'écart avec son voisin, à savoir porter un masque. C'est-à-dire que je pense que le secret, en fin de compte, de cette nouvelle épidémie, ce ne sera pas tous ces grands traitements, toutes ces grandes thérapies qu'on est en train de vouloir nous mettre sur le marché, tout particulièrement parce que la plupart des grands scientifiques également s'accordent à dire que même après un traitement, il n'est pas sûr que vous ayez une immunité qui vous empêche encore de retomber malade. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut retourner aux simples raisons, aux simples principes d'hygiène, se laver les mains, se mettre à l'écart, se protéger. Nous avons parlé longtemps de la pharmacopée camerounaise, africaine et consomme, mais nous oublions que cette maladie, ce virus, vient du premier pays au monde qui vend justement sa pharmacopée, la Chine. Il n'y a pas un pays au monde qui est tellement accroché à sa pharmacopée. Mais lorsqu'on lit les documents officiels que la Chine a publiés le 13 février concernant le Covid, on se rend compte qu'ils ne font allusion qu'à une seule et unique chose, un traitement non pharmaceutique, à savoir laver les mains, mettez-vous à l'écart, fermez les frontières, isolez-vous. Je ne crois pas qu'il y aura un prix Nobel à ce niveau-là, à la mesure où ces médicaments qu'on essaie aujourd'hui, on les connaît depuis déjà pratiquement un siècle. La chloroquine, on la connaît depuis des éternités. Les médicaments qu'on emploie contre le virus du sida, les pays qui ont suivi, qui ont survécu, qui ont géré l'épidémie d'Ebola, il n'y a pas très longtemps de cela. Les pays d'Asie qui s'en sortent le mieux, prenons le Vietnam, prenons la Corée, ce sont les pays également qui ont eu 2 chocs très violents, ça va le SARS en 2003-2004 et puis le MERS en 2013-2014. Et lorsqu'on attaque l'Organisation mondiale de la santé, en 2005, elle demandait à tous les pays du monde d'élaborer des critères bien précis pour la prise en charge des crises de ce genre-là. Les Allemands ont élaboré leurs critères en 2005, ils l'ont actualisé en 2013 et ils l'ont réactualisé actuellement il n'y a pas de semaine avec l'événement du Covid. Donc je ne pense pas qu'il y aura un prix Nobel à ce niveau, mais je pense plutôt que cette maladie va nous apprendre à être plus humbles. Le président allemand disait, il parlait de ce fonds. En Allemagne, non loin de Francfort. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également. Thierry Gnopin, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste pour dire que grâce au Covid-19, quand même, on a appris beaucoup. Je crois que les États maintenant gagneraient à avoir un système sanitaire de prise en charge assez important pour pouvoir juguler justement des problèmes et que même au niveau du même au niveau du corps social, on a pris des règles élémentaires d'hygiène qu'on a toujours appris à l'école primaire. Aujourd'hui, je crois que cela a été intensifié, mais je continue à demander aux Camerounais de respecter des mesures barrières. Parce que les médecins sont unanimes là-dessus, au-delà de la pharmacopée africaine, de respecter cela peut participer à sauver des vies. Voilà, nous on retient surtout, Maître Ngefang, vous dites que le gouvernement accompagne quand même Monseigneur Cléda. Sinon, on aurait déjà fermé. Oui, pas quand même. Oui. Parce que, voyez-vous, il y a 10 ans, l'infraction de pratique illégale de la médecine était régulière en ce qui concernait les herboristes. Oui. Mais depuis presque 10 ou 15 ans, l'État a aménagé une législation, ne serait-ce que par arrêté ou circulaire, pour les accompagner. C'est pourquoi ça ne gêne pas. Donc l'État, progressivement, les intègre. Vous voyez, on a un professeur d'université, spécialiste des herbes, l'herboriste, ce qui veut dire que l'État tient compte. Et de deux, j'ai dit, lorsque Monseigneur Cléda prend la parole, intervient et nous dit, Mondovision, j'ai la solution pour éloigner la mort de ceux qui souffrent. Et je l'applique et nous venons de suivre. On a au moins plus de 100 qui ont retrouvé le sourire et que les familles sont heureuses. Ce qui veut dire que l'État ne dit rien, il consent, il est d'accord. D'ailleurs, le ministre de la Santé a dit ils sont en train de prendre des dispositions pour analyser ces protocoles qui sont administrés. Il a seulement refusé de donner les noms, mais tout le monde comprend. C'est la plus grande personnalité de la République qui gère la Covid-19 à travers les plantes de chez nous.
Donc je crois que l'État est en train de, politiquement, d'encadrer cette activité, mais ne veut pas s'attirer les foudres de l'Organisation mondiale de la santé, de tous ces mécènes qui ont investi, qui ont développé les usines pour fabriquer les médicaments au regard de ce que eux ils construisent depuis pour développer ce virus sauvage qui finalement a échappé au contrôle de ceux qui étaient aux commandes. Je crois que nous devons être fiers et comme vient de dire le docteur Meka, Ondo, oui, nous devons faire le minimum, le nécessaire, rester propre et développer davantage cette propriété. C'est-à-dire, chacun doit avoir son masque, ne pas saluer à l'Africain son frère, tenir une bonne distance, et puis, bon, éviter les visites inutiles. Je crois que ça va aller. Voilà, on va dire merci également au docteur Laetitia Naburo-Meka. Merci au professeur Talefo qui va revenir, il va revenir dans ce programme. Oui. Félix Bruno, il est biochimiste, herboriste spécialisé en phytopharmacologie et toxicologie, enseignant à l'université de Tchang. Nous sommes dans la région de l'ouest du Cameroun. Merci à vous également. Merci Thierry Gnopin. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Oui. Vous disiez quelque chose ce matin important, le paludisme tue aussi. Oui, le paludisme tue énormément. On se rappelle quand même qu'en 2019, le paludisme a tué au Cameroun 4518 personnes selon les chiffres officiels. Un paludisme qui ne bénéficie que de 250 millions de francs CFA, alors qu'on est en train de sortir des milliards de francs CFA pour lutter contre une maladie qui pourrait effectivement tuer des milliers de personnes, mais pour l'instant, qui n'en a pas encore fait plus de 60 au Cameroun. Serge Alain, un dernier mot, un mot spécial à tous ceux qui vous ont remplacé lorsque vous n'étiez pas là. Oui. Nous avons senti que votre émission accroche et qu'à l'intérieur, il y a du répondant. C'est bien. Voilà. Merci. On va également dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont envoyé des messages. On va dire tout simplement merci. Bonsoir. Surtout la diaspora camerounaise au Canada.